Bonsoir. Caroline Boisset, donc c'est moi qui commence. Alors, quand on va au théâtre, il y a deux attitudes. Soit on ne lit rien, soit on n'écoute rien volontairement sur ce qu'on va aller voir. Soit on se documente, on lit des critiques, on regarde des extraits du spectacle. Pour votre création, diriez-vous qu'il vaut mieux connaître Frank Sinatra, sa vie, son œuvre, avant de venir vous voir pour mieux apprécier, pour mieux comprendre votre création? C'est une question très intéressante. En fait, je dirais non. Non, parce qu'en fait, la pièce, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce patrimoine commun que l'on a de Sinatra, c'est-à-dire ce partenaire que l'on aime ou que l'on n'aime pas Sinatra, mais c'est de toute façon un partenaire de nos oreilles, c'est-à-dire de toute façon que ce soit parce qu'on a des CD chez nous, parce qu'on a des amis qui aiment Sinatra, parce qu'on prend l'ascenseur ou parce qu'on écoute la télé, à un moment, Sinatra, de toute façon, a été présent, que ce soit lui ou même dans ses reprises. Et donc, je trouve, moi, j'ai vraiment travaillé sur le souvenir, j'ai travaillé sur la rumeur, j'ai travaillé sur le faux semblant, j'ai travaillé sur voilà, la démesure d'une époque. Donc, il n'y a absolument pas besoin, en fait, d'en savoir plus que ce que de toute façon chacun transporte de ce souvenir de Sinatra, de cette époque-là, et du plaisir qu'on peut avoir à écouter cette musique-là. D'accord. Voilà, donc, Même pour un public jeune. même pour un public jeune. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. René Camilleri, pardon. La première question, j'ai deux, trois questions à vous poser. La première question, pourquoi avoir choisi Sinatra? Pour plusieurs raisons, donc je vais essayer de faire rapide. La première, elle est déjà un vrai goût pour Sinatra. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est été dans ma vie un vrai partenaire de mes parents, de mes grands-parents. Donc c'est vraiment une musique qui m'a accompagné depuis tout petit. Ensuite, là, j'avais envie de faire une pièce de, ce que je veux dire, une pièce très très ouverte, très grand public, une pièce de partage. Non pas dans l'idée de grand public racoleuse, mais bel et bien de partage et chorale. Et quand je dis chorale, c'est-à-dire que j'avais envie d'une pièce qui répond un peu aux premières règles du théâtre et plus particulièrement de la danse, qui est que certains chantent et d'autres dansent. Et en prenant Sinatra, je me dis, quoi qu'il en soit, que l'on aime, que l'on n'aime pas, à un moment, le public entonne dans sa tête les paroles et les chansons de Sinatra et nous dansons. Et donc, il y a ce sorte de chœur qui se fait entre le public et le plateau. Et ça, c'est un grand moment de partage dont j'avais envie. Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième raison, c'est que j'avais aussi envie d'évoquer la question du talent et du souvenir, de la rumeur, et de se dire jusqu'où doit-on pardonner au nom du talent. Et sujet qui a été il y a quelque temps très à la une avec Céline, mais qui peut totalement se poser aussi pour Sinatra au regard de ce que l'on peut savoir ou pourrait savoir d'une vie euh, peut-être avec un peu en connivence avec la mafia, peut-être un peu de sang sur les mains, un rapport aux femmes très difficile, à l'argent n'en parlons pas, à son public parfois douteux. Et pourtant, on écoute encore. Et donc, l'idée, c'est de peut-être cette pièce, c'est une bascule entre l'intime et le privé. Et j'avais très envie, et je trouvais que Sinatra remplissait bien cette chose-là d'un homme, en fait, qui est un mythe avant l'heure et où c'est un artiste et une voix qui a fait disparaître peut-être ce qu'il est, et avant tout un homme. Et ce qu'on a voulu un peu oublier, c'est il n'est d'abord qu'un homme, et un homme fait de ses failles, de ses noirceurs, mais aussi de ses brillances et de son talent. Et voilà pourquoi Sinatra répondait à toutes ces questions-là. Alors, moi, je pense que vous avez déjà répondu un peu à ma question. Je voulais vous demander si vous faisiez ressortir le côté sombre et en particulier les attaches avec la mafia.
dans le Mais spectacle. pas en particulier, parce qu'en fait, là où ça s'éloigne un petit peu, c'est que c'est pas une biographie de Sinatra. C'est bel et bien, je me sers de lui pour évoquer cette bascule de l'homme privé à l'homme public. Mhm. Et donc, évidemment, il y a des moments, puisqu'on est dans un... Je le présente souvent comme un trio, c'est-à-dire deux danseurs et une voix. Et vraiment, donc cette voix qui est cet environnement sonore qui nous accompagne, c'est cette démesure, c'est ce souvenir-là. Mais je ne vais évidemment pas parler de mafia, je ne vais évidemment pas parler d'argent sale, je ne vais pas aborder ou quoi que ce soit. Je vais juste, voilà, savoir à un moment donné à se dire que, ah, effectivement, autant la voix est impeccable, autant l'homme ne l'est peut-être moins. Et c'est ce qui peut-être, peut-être que ces failles et ces irrégularités de comportement ont permis le talent Oui. et que c'est peut-être très très intimement lié Oui, ils ont et créé le que personnage. voilà et qu'on est loin de quelque chose d'assez poussé. Mais donc ce n'est pas une biographie de Sinatra, mais peut-être juste sur la question humaine et en revanche extrêmement d'apparence très hollywoodienne ou Manhattan des années 50. Quel était votre rapport au métal? Est-ce que c'est pour mettre davantage en lumière la chorégraphie, les costumes, ou est-ce que c'est simplement enfin, une façon d'interpeller le spectateur? Oh, c'est une vaste question parce que c'est une fouille qui est encore en train de se faire, hein. Vous savez, là, je commence à comprendre moi-même mes obstinations et mes obsessions, et plus particulièrement scénographiques. C'est vrai, il y a énormément de métal, il y a énormément de barres. La barre en fer est extrêmement présente, très régulièrement. Le pourquoi du métal, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que enfin, moi, je pense c'est que c'est à la fois parce que c'est pour ce qui est de la barre de métal, c'est un objet qui est à la fois sublime et et soumet. Voilà, donc je trouve ça très beau parce que c'est quelque chose qui à la fois vous soumet complètement à ce qu'il est, mais vous ramène à un endroit que ce soit de l'ouvrier ou voilà, ou d'une contrainte physique à un endroit à un objet qui est aussi sublime. Voilà, à partir du moment où vous attrapez ça, c'est un objet qui peut aussi être, et on peut même aller, qui peut être par exemple pour Révolution, qui peut être quand ces femmes tournent avec ces barres vont les soumettre, ces barres vont les sublimer, mais aussi ces barres sont leurs cannes pour tenir debout, sont aussi des lances pour avancer et se battre. Donc voilà, c'est un objet qui, moi, me parle énormément. Après, pour par exemple l'homme de l'Atlantique, il n'y a pas de barre, mais c'est un décor effectivement sombre, mais pas toujours sombre. Et parce que c'est un noir qui, oui, englue, tache, vous noie, mais c'est aussi un noir qui vous sublime, encore une fois. C'est un noir qui est miroir, c'est un noir qui est une élégance folle. C'est un noir voilà, qui laisse des traces aussi. Voilà. Et dans l'Homme de l'Atlantique, le décor change énormément parce que c'est extrêmement. Il y a quand même une incision qui est faite dans ce décor. Et de toute façon, chez moi, tous les décors, souvent, pour le moment, les décors sont à géométrie variable. Ils changent, ils redéfinissent l'espace sans arrêt. Ils ne sont jamais juste là, posés. Ils vont changer de forme, changer d'intérêt, changer de puissance et changer de sens, vraiment changer de sens. Et d'essayer de toujours montrer l'objet sous un autre angle et de se dire, ça raconte autre chose. J'ai lu quelque part que vous prépariez une nouvelle création, tragédie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouf, vraiment la grande actualité des choses parce que là on est en finalisation. Bah, écoutez, ça n'a rien à voir. C'est une pièce pour 18 danseurs, 9 femmes. Une pièce qui est alors hier officiellement annoncée normalement pour le Festival d'Avignon de cet été. Voilà, c'est la question et cette tragédie, c'est sur la question du vivre ensemble. Voilà, donc c'est euh, comment définir ensemble un territoire commun et de se dire qu'en fait peut-être la tragédie humaine, c'est cette lutte sans arrêt à essayer de définir un territoire commun entre le genre, entre les hommes et les femmes.
et qu'il y a peut-être eu même un jeu de l'esprit qui se serait appelé amour pour justifier cette chose-là, et qui, à part la reproduction, il faut qu'on se batte au quotidien pour vivre ensemble et entre un espace qui est féminin de préservation de territoire et masculin qui est de conquête de territoire. Comment, à un moment, on arrive, se dessine ce territoire commun qui s'appelle donc pour moi humanité. Voilà, donc c'est un combat pour l'humanité, pour définir une humanité. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Voilà.